La Chine est une terre splendide de diversité géographique, ethnique, culinaire et sociale, une terre où il y a beaucoup à explorer. Le pays le plus peuplé de la planète. Deuxième économie mondiale, la Chine a une belle histoire. Un pays qui donne une impressionnante leçon au monde. La Chine est une nation qui bouge à un rythme sans précédent dans l'histoire de l'humanité. De nouvelles villes avec des architectures modernes et extraordinaires, un réseau ferroviaire à grande vitesse et une civilisation qui reste intacte jusqu'à présent. Ce contraste entre changement et continuité rend la Chine si moderne et si fascinante. Explorons-nous ensemble 30 des faits et curiosités les plus intéressants de l'histoire de la Chine. Numéro 1. La Chine est située dans le continent asiatique. La Chine est le plus grand pays d'Asie après la Russie. En termes de superficie, elle n'est dépassée que par la Russie, les États-Unis et le Canada au monde, c'est-à-dire c'est le 4e plus grand pays au monde en matière de superficie. La Chine seulement a des frontières communes avec 14 pays et possède un littoral pacifique de plus de 14 000 km. La Chine est le pays le plus peuplé du monde, avec une population de plus de 1,4 milliard d'habitants. Elle représente 20% de la population mondiale. La Chine compte 4 municipalités sous juridiction centrale et 2 régions administratives spéciales, Hong Kong et Macao. En outre, jusqu'à présent la Chine continue de revendiquer Taïwan comme sa province. Numéro 2. Le territoire de la Chine s'étend de l'ouest à l'est, son point le plus large à une distance de 5000 km sur le continent asiatique. La Chine possède 5 fuseaux d'horaires différents. On peut imaginer de manière simple la composition de son territoire en 3 grandes terrasses topographiques. La première à l'ouest, la plus haute de toutes, avec des hauteurs allant de 4000 à 6000 mètres. Dans cette partie on trouve les Himalayas, la plus haute chaîne de montagnes du monde, on l'appelle le toit du monde. Son point culminant est le célèbre mont Everest, qui marque la frontière avec le Népal, le sommet le plus haut du monde. La deuxième terrasse, dont l'altitude est comprise entre 1000 et 2000 mètres, couvre le centre et le nord-ouest de la Chine. La troisième terrasse, dont l'altitude moyenne est inférieure à 500 mètres, couvre la côte du nord au sud de la Chine, où vivent les 2 tiers de la population du pays. Cette partie est irriguée par ces grands fleuves. C'est le cœur agricole et économique du pays. 1/5 du territoire chinois est désertique, les plus grands déserts se trouvent dans le nord-ouest du pays, où se trouve l'un des plus grands déserts du monde, le désert de Gobi, qu'elle partage avec la Mongolie. Numéro 3. Les grandes montagnes ont contribué à façonner l'histoire de la Chine, car c'est dans ces grandes montagnes qu'est né un autre élément qui a également contribué dans le façonnement de ce grand pays. Les grands fleuves de Chine, le fleuve Yangtze, le plus long fleuve du continent asiatique et le 3e plus long fleuve du monde. Il prend sa source dans les montagnes de la province de Qinghai et se jette dans la mer Jaune près de Shanghai en Chine. Ce fleuve n'est pas seulement un symbole culturel mais aussi un élément clé de l'économie du pays, puisqu'il abrite le barrage des Trois Gorges, la plus grande centrale hydroélectrique du pays et la plus grande du monde. Son autre grand fleuve, le Juange en chinois ou le fleuve Jaune en français, est considéré aussi comme l'un des plus grands du monde. Ce fleuve est considéré par beaucoup comme le berceau de la civilisation chinoise, en raison de la quantité de sédiments qu'il transporte, environ 1 milliard de tonnes par an. La rivière prend une couleur brun-jaune d'où son nom, mais aussi depuis les temps mémorables, elle a permis le développement de la civilisation chinoise. Numéro 4. La Chine ancienne s'est formée vers 3000 avant Jésus-Christ. Les villages se sont développés sur le long des rives du fleuve Jaune, qui possédaient une agriculture abondante. Alors cela a permis de créer de nombreuses richesses. C'est à partir de cette époque que les premiers grands souverains ont apparu. Depuis plus de 4000 ans, la Chine a été gouvernée par une série de dynasties qui ont façonné sa culture, son art, sa philosophie et son histoire. Des empereurs légendaires des Xia aux puissants dirigeants des Qing, ces dynasties chinoises ont joué un rôle central dans l'évolution du pays. Nous avons dynastie Xia du 2100 à 1600 avant Jésus-Christ. Dynastie mythique, son existence fait toujours débat. Première dynastie héréditaire. Nous avons la dynastie Shang, qui est considérée comme civilisation raffinée avec un système politique et religieux complexe. Maître de la métallurgie. Sur cette dynastie on connaît les premières traces de l'écriture chinoise sur des carapaces de tortues et sur des os d'animaux. Dynastie qui n'est considérée comme la première dynastie à avoir unifié l'ensemble du territoire chinois. Création d'une monnaie unique et standardisation des poids et mesures. Le premier État chinois est apparu vers 1776 avant Jésus-Christ. Numéro 5. Pékin est la capitale de la Chine, l'une des villes les plus peuplées du monde, après Shanghai. Le nom de Pékin remonte à l'Antiquité et signifie la capitale du Nord, en opposition à Nanjing,
qui est la capitale du Sud. Nanjing est l'une des anciennes capitales du pays. Dans la capitale chinoise abrite le plus grand nombre de milliardaires au monde et la Chine a également accueilli les Jeux Olympiques de 2008 dans sa capitale. La capitale chinoise compte plus de 200 attractions touristiques et 7 sites classés comme patrimoine mondial, dont la cité interdite, qui a été pendant près de 500 ans la résidence officielle des empereurs de la capitale chinoise. Et le siège du gouvernement chinois. Numéro 6. Tout près du nord de Pékin se trouve un autre site du patrimoine mondial, considéré comme le symbole le plus représentatif de la Chine, la célèbre Grande Muraille de Chine. La Grande Muraille de Chine s'étend sur plus de 6000 km, elle passe à travers les montagnes, les plaines et arrive jusqu'au désert de Gobi, elle est considérée comme une merveille du monde. Elle a été construite comme une barrière de protection contre les invasions mongoles venant du nord et comme un filtre régulant le commerce. Si l'on prend en compte toutes ces différentes sections, la Grande Muraille est considérée comme l'un des monuments les plus importants du monde. Sa longueur totale dépasserait les 20 000 km. Achevée sous les règnes de différentes dynasties, de nombreux spécialistes estiment qu'elle a été construite sur une période de 2000 ans. Elle est actuellement visitée par plus de 10 millions de touristes par an. Numéro 7. Les Chinois sont des gens très créatifs et cela se manifeste même dans leur système d'écriture. Il existe plus de 300 dialectes différents en Chine et le mandarin standard est le plus parlé de tout, et c'est la langue utilisée dans les médias aussi. La langue chinoise est une langue pictographique. Cela signifie qu'elle utilise des symboles pour représenter des mots ou des idées. Un dictionnaire chinois standard contient au moins 56 000 caractères, et l'on dit que pour apprendre à lire il faut en connaître au moins 6 000 d'entre eux. En Chine, la calligraphie est considérée comme une forme d'art, et le travail d'un bon calligraphe est considéré comme quelque chose de très spécial. Numéro 8. Xi'an située au cœur de la Chine, bordée par le fleuve Jaune à l'est. Au IXe siècle, connue sous le nom de Xiamen, elle était la ville la plus grande et la plus riche du monde. Numéro 9. Shanghai est située sur les rives du fleuve Guangzhou, sur la côte est de la Chine. Shanghai est la ville la plus grande et la plus dynamique du pays, avec une population de plus de 24 millions d'habitants qui proclame fièrement qu'elle est une ville internationale à son apogée. Dans les années 1920 et 1930, Shanghai était la ville la plus cosmopolite de Chine, et également il était appelé la perle de l'Est. En raison de la diversité de sa population, la ville a été divisée en concessions, chacune contrôlée par une puissance étrangère. Lorsque les communistes ont pris le pouvoir en 1949, la ville a été dépouillée de sa grandeur, mais en 1990, la zone située de l'autre côté du fleuve a été déclarée zone économique spéciale et a entamé une renaissance sous la forme d'une explosion du développement économique et industriel, ce qui en a fait l'une des expansions économiques les plus rapides que le monde ait jamais connues. Aujourd'hui, l'horizon de la ville se remplit de gratte-ciel avec des centres commerciaux étincelants, des salles de spectacle stupéfiantes, des hôtels luxueux et des centres d'art prestigieux, tandis qu'en dessous de tout cela se trouve le plus long réseau de métro du monde et le plus grand port de chargement du monde. Numéro 10. Parlons-nous maintenant de l'économie chinoise. La Chine est devenue le plus grand producteur mondial de centaines de produits, par exemple l'acier, l'aluminium et les métaux précieux. En 1992, la Chine était la troisième puissance économique mondiale, en 2012 elle est passée à la deuxième position et pourrait dépasser les États-Unis d'ici le milieu de ce siècle. Selon la Banque mondiale, l'économie d'exportation de la Chine a augmenté de 954% entre 1970 et 2010. Des millions de Chinois sont sortis de la pauvreté, ce qui a permis à la Chine de se développer. La Chine est connue comme l'usine du monde, car de plus en plus les personnes vont laisser la production agricole pour travailler dans le secteur manufacturier en plein essor, ce qui a permis à des millions de Chinois de sortir de la pauvreté, déclenchant une immigration massive vers les villes. Numéro 11. Les méga-projets en Chine. Au cours des 10 prochaines années, le pays prévoit de reloger 250 millions de personnes dans les mégapoles à croissance. Pour faire face à cette migration massive, le pays a investi des milliards de dollars dans d'énormes projets d'infrastructures, allant des autoroutes à la plus grande base d'énergie éolienne du monde, en passant par des gratte-ciels gigantesques et de nouvelles villes. Déjà dotée du plus grand barrage du monde, de la plus longue traversée océanique et du réseau ferroviaire à grande vitesse le plus étendu, elle vient d'achever l'un des plus grands aéroports jamais conçus, avec une capacité de plus de 200 millions de passagers par an. Le taxi intègre une série de liaisons ferroviaires à grande vitesse et de liaisons souterraines vers Pékin et l'aéroport de Pékin. L'aérogare de Daxing est l'une des plus grandes structures jamais construites. Numéro 12. Les montagnes jaunes, paysages naturels légendaires, sont réputées pour être la plus belle chaîne de montagnes du pays.
Les pics impressionnants de Huangshan, coiffés de nuages, sont célébrés depuis des siècles par les poètes, bien que le sommet principal ne culmine pas plus de 1900 mètres. Les 70 falaises rocheuses abruptes sont spectaculaires, même lorsqu'elles sont enveloppées de brume, comme d'habitude. Le paysage de pics escarpés, de bambous et de pins aux formes bizarres est d'une beauté exceptionnelle. Numéro 13. La Chine est le plus grand producteur de thé au monde, un tiers de la production mondiale de thé provient de la Chine. La Chine est le berceau du thé et le thé est sa boisson nationale. C'est pourquoi on trouve facilement de nombreuses maisons de thé en Chine, surtout dans les grandes villes. En mandarin, le thé chinois s'appelle cha. La seule région où il ne s'appelle pas cha est la province de Fujian, qui l'appelle Taï. Les coutumes et l'utilisation du thé ont prospéré et évolué. Il existe toute une culture et un art autour du thé chinois, depuis la manière de le cultiver, de le préparer, de le servir et de le boire jusqu'à la façon dont il est fabriqué. La production et la consommation de thé diffèrent selon les régions du pays. Par exemple, le thé vert est cultivé dans la région montagneuse de Hangzhou. Numéro 14. L'ouest de la Chine. Certains des paysages les plus évocateurs de la Chine se trouvent dans cette région formée par les provinces du Hubei et du Yunnan. Le Hubei est dominé par le puissant fleuve Yangtze et la capitale Lujiang. Grande ville industrielle située sur les rives du fleuve, dans la province du Yunnan, on trouve des merveilles comme par exemple, la montagne Huiliang. Cette réserve paysagère de 391 km² est d'une grande beauté, avec des pinacles rocheux s'élevant au-dessus d'un couvert de végétation bulinienne subtropicale et dense. Elle englobe 3 réserves naturelles et contient plus de 500 espèces d'arbres. Numéro 15. Le Fujian est une province du sud de la Chine qui abrite la culture minière depuis des milliers d'années. Sa capitale, Fuzhou, est un centre maritime depuis plus de 1000 ans. La Chine est le plus grand consommateur et producteur de poissons au monde. Les fermes de pêche du Fujian offrent des vues de cartes postales impressionnantes. Les fermes sont créées avec des plateformes flottantes sur lesquelles les pêcheurs ont construit des maisons en bois, dont certaines abritent des centaines de personnes. Numéro 16. La province de Guangdong est la province la plus méridionale de toute la nation chinoise. Sa capitale est Guangzhou, dans l'ancienne ville de Canton, située sur les rives de la rivière Choujiang ou rivière des Perles, et avec la région de Shenzhen, c'est la zone urbaine la plus peuplée du monde. C'est à Canton que les marchands européens sont entrés en contact avec la Chine pour la première fois au VIe siècle. Depuis lors, Canton, comme l'appelaient les Européens, est devenu l'un des ports les plus importants de l'histoire du pays. Au milieu du XVIIIe siècle, Canton était devenu l'un des ports de commerce les plus importants du monde, avec une population d'environ 47 millions d'habitants. Canton est également célèbre pour être le lieu de naissance de la fameuse cuisine cantonaise et de la plupart des immigrants chinois dans le monde. Numéro 17. La Chine possède l'une des plus anciennes traditions culinaires du monde, mais aussi ancienne qu'elle soit, elle est également très variée. Chaque région et province de Chine se distingue par ses plats caractéristiques. Pour n'en citer que quelques-uns, Canton est le plus célèbre, on peut citer les dim sum, traditionnellement consommés le matin. Le canard frit, le riz frit, le porc aigre-doux, et également du centre de la Chine le ragoût de Yongqing, et enfin on ne pouvait pas manquer les chou menus, qui est un plat traditionnel chinois. Numéro 18. La créativité chinoise est exceptionnelle et se reflète dans les nombreuses inventions issues de cette culture. Pour n'en citer que quelques-unes, le papier, inventé au début du IIe siècle et qui a atteint l'Europe jusqu'au XIe siècle. Porcelaine élaborée en Chine vers le 7e siècle de notre ère, et dont la formule de composition a été découverte en Allemagne jusqu'au XVIIIe siècle, et nous n'aurions pas le temps de parler des parapluies, des compas, des boussoles, des bouliers, de la poudre à canon, des cerfs-volants et de bien d'autres choses encore. Numéro 19. Au cours du XIXe siècle, l'augmentation du commerce illégal d'opium vers la Chine par le Royaume-Uni a conduit l'empereur qui dirigeait la Chine à cette époque de chercher des moyens de mettre un terme à ce trafic de substances toxiques. Cela a déclenché une série d'actions de la part de l'empereur qui a débouché sur une guerre. La défaite chinoise dans ces conflits a contraint le gouvernement chinois non seulement à tolérer le commerce de l'opium, mais aussi à signer les fameux traités inégaux dans lesquels la Chine concédait, entre autres, l'exploitation du commerce de l'opium au Royaume-Uni et d'autres pays. Numéro 20. Hong Kong a été établi en tant que colonie britannique après la première guerre de l'opium en 1847. Aujourd'hui il est la région administrative spéciale de la Chine. Hong Kong est un centre financier mondial et abrite l'une des plus grandes bourses des valeurs mobilières du monde. Numéro 21. La Chine possède le plus grand nombre de gratte-ciel au monde. Shenzhen, surnommée la Silicon Valley chinoise,
abrite des entreprises technologiques chinoises telles que Tencent, et aussi Huawei. Shenzhen a été la première ville à devenir une zone économique spéciale. Dans le cadre des réformes économiques, le statut de zone économique spéciale a transformé cette petite ville de rizière du sud de la Chine, proche de Hong Kong, en une métropole en plein essor en quelques années seulement. Avec plus de 20 millions d'habitants, elle est devenue la ville la plus riche de la Chine. Numéro 22. Le sud-ouest de la Chine. Cette partie de la Chine est connue comme la zone de l'abondance pour son sol fertile et ses riches ressources naturelles. Les paysages époustouflants du sud-ouest, des imposantes collines calcaires aux forêts tropicales de Sichuan. Alors tous ces caractéristiques l'en font l'une des régions les plus pittoresques de la Chine, à l'ouest du sud-ouest. Des collines calcaires imposantes, avec des forêts tropicales. Les collines de Sunchen en font l'une des régions les plus pittoresques de la Chine. Le bassin occidental du Sichuan abrite les plus grandes réserves de pandas géants du monde. Ils sont situés à l'intérieur de la plaine de Chengdu, connue comme la ville natale du panda géant, ou le pays du ciel. C'est l'une des destinations touristiques les plus prisées du pays. Numéro 23. Guilin. Appelé par beaucoup le plus beau paysage du monde, est un site pittoresque de renommée mondiale ainsi qu'un lieu chargé d'histoire et de culture. C'est la représentation classique du paysage naturel chinois. Guilin est célèbre pour la croisière sur le long de la rivière Li, qui traverse un paysage étonnant de pics karstiques ou de collines abruptes, dont la plupart sont moins de 198 mètres de haut, et se terminent dans la petite ville de Yangzhou. Aujourd'hui dotée d'un paysage bien dessiné, avec des avenues ombragées et de parcs rocheux. C'est une ville touristique, car une douzaine de parcs entourent de beaux pics calcaires et des grottes. Numéro 24. La Chine produit environ un tiers de tout le riz du monde. Le Yunnan offre une diversité inégalée de paysages, de climats et de populations. Il était considéré longtemps comme le berceau du riz au monde. C'était un lieu de rencontre. La province abrite un tiers des minorités ethniques de la Chine et présente de nombreux points communs avec les zones et pays voisins qui sont le Myanmar et le Vietnam. Alors c'est l'une des régions la plus traditionnelle de Chine. Dans les environs abrite les étonnantes formations rocheuses de la forêt de pierre de Shilin et les vallées fluviales fertiles, où le climat chaud et humide est idéal dans les régions montagneuses. Numéro 25. Le Tibet. Le Tibet est considéré comme le toit du monde, ou le troisième pôle. Exerce une attraction sur les voyageurs depuis des siècles, ce vaste désert d'altitude a généré des mythes et des légendes depuis des temps immémoriaux. Ces montagnes abritent des moines, et on trouve beaucoup de constructions monastiques. Ces paysages sont à couper le souffle, ces monastères sont remplis d'art, de trésors et de dévotions religieuses. Ses habitants sont humbles. À première vue, il peut sembler qu'aucun autre endroit sur Terre ne puisse susciter autant d'impressions exotiques. Sa superficie d'1 200 000 km² est porteuse de beaucoup de choses. Ces 1,2 million de km² ont longtemps été cachés au reste du monde, isolés et impénétrables, au-delà des plus hautes montagnes de la planète. Numéro 26. La route de la soie est un terme inventé au XIXe siècle, qui désigne en fait une série de routes commerciales entre la Chine et l'Occident. Bien que cette route commerciale ait donné lieu à l'échange d'une grande variété de marchandises, la soie était la denrée orientale la plus prisée. Les Romains croyaient que la soie poussait sur les arbres en Chine et ce n'est que lorsque l'empereur byzantin Justinien a envoyé 2 émissaires déguisés en moines en Chine, qu'ils ont découvert que la soie était produite par des vers. Ils ont secrètement volé une grande partie pour l'introduire dans le continent européen. La chute de l'Empire byzantin en 1453, et la montée en puissance de l'Empire ottoman, ont eu pour effet d'accroître la production de soie. Et la montée en puissance de l'Empire ottoman ont mis fin au commerce. Numéro 27. Mao Zedong, chef du Parti communiste chinois. En 1966, la Chine a lancé la fameuse révolution culturelle dans laquelle lui et sa personnalité ont joué un rôle prédominant. Mao Zedong a été élevé par l'appareil d'État au rang de chef infaillible. Les familles chinoises ont reçu le Petit Livre Rouge. Ce petit livre contenant une sélection de citations de Mao, qu'elles étaient censées emporter partout avec elles et réciter quotidiennement son contenu. L'image de Mao a été érigée dans tout le pays, sur des places publiques et aussi dans les maisons chinoises. Aujourd'hui, le culte de la personnalité de Mao a considérablement diminué. Le culte de la personnalité de Mao a fortement diminué, en particulier dans les zones urbaines. Numéro 28. L'héritage chinois en Amérique. Diverses causes ont conduit à une forte immigration chinoise vers l'Occident à partir du XIXe siècle, telles que la guerre de l'opium.
Cela a conduit à la formation de communautés et d'établissements connus sous le nom de Chinatown. Le plus connu et le plus prospère d'entre eux se trouve San Francisco, en Californie. En Amérique latine, il y a des communautés et des établissements importants qui ont été créés aussi. En Amérique latine, il existe des communautés notables telles que le Guatemala, le Salvador, le Costa Rica et le Panama. Au milieu du XXe siècle, ces communautés comptaient des immigrants chinois propriétaires de grands magasins d'import-export, le Brésil ayant la plus grande population chinoise d'Amérique latine. La communauté chinoise du Pérou est la plus importante en termes de population et de pouvoir dans la région hispanophone. La présence chinoise est également importante au Venezuela où leur activité est principalement liée au domaine culinaire. Numéro 29. Parc national de Lushan. Le parc national de Lushan est essentiellement constitué de la montagne du même nom. Peu d'endroits ont autant à offrir en termes de culture, d'histoire et de paysage. Ce sommet à couper le souffle est un centre religieux important depuis l'Antiquité. Vous pourrez visiter ici des temples bouddhistes comme le Dongling, des académies confucéennes comme la grotte du cerf blanc et des lieux importants du taoïsme comme la grotte du dieu, où l'immortel Lu Dongbin aurait trouvé sa voie divine. Au total, découvrez environ 200 bâtiments historiques ici, dont les points forts naturels comprennent les jardins botaniques et le lac Lulin. Numéro 30. Les sculptures rupestres de Dazu se composent d'environ 50 000 statues, réparties sur 5 montagnes à Chongqing. Celles-ci ont été créées entre le 7e et le 13e siècle et représentent un lieu incontournable à voir, surtout pour les personnes passionnées d'histoire. En effet, vous y trouverez des représentations bouddhistes, taoïstes et confucéennes, ainsi que des scènes de la vie quotidienne. En plus de leur immense valeur historique, les figures élaborées et colorées sont particulièrement magnifiques à regarder. Ne manquez pas également de combiner votre visite des sculptures rupestres avec la jolie ferme de lotus de Dazu, un autre point fort de la région. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, laissez-nous vos commentaires, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et de nous donner aussi un like à cette vidéo. Rendez-vous pour la semaine prochaine dans une autre vidéo. Ensemble nous explorons les merveilles autour de notre planète.